Suite à notre conversation d'hier, où nous avons expliqué une possible raison pourquoi le miracle de Hanouka était avec une fiole, une petite cruche d'huile qui est restée avec le tampon de Kohen Gadol qu'ils ont trouvé, et avec cela, ça a brûlé 8 jours, plutôt que le miracle aussi aurait pu être que Dieu aurait fait qu'on trouve 8, exactement suffisamment pour pouvoir commencer, continuer 8 jours d'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash jusqu'à qu'on puisse préparer de nouvelles huiles. Ceci aussi, comme on a dit, serait un grand miracle qu'on a trouvé exactement le montant nécessaire. Malgré ça, non, c'était pas 8, mais le miracle était de une cruche d'huile qui est restée pour nous enseigner l'importance, la valeur, le pouvoir infini de une mitzvah et de ne jamais minimiser la valeur d'une mitzvah, même si je pense que le lendemain, je ne pourrai pas faire cette mitzvah. Une mitzvah, c'est une connexion avec Akadosh Baruch Hu, donc elle est infinie, et c'est cela qui a mené au 8, le chiffre qui symbolise l'infini. Eh bien, pour donner une illustration, une petite histoire qui nous montre ce concept, le pouvoir d'une mitzvah. Eh bien, il y a quelques années, à un cours avec un groupe de comptables, c'était juste avant Hanouka, j'ai amené avec moi les kits, les petites boîtes de Hanouka, qui a une Hanoukia à l'intérieur, avec les bougies, inclus un dreidel et les brachot, pour réciter avant de l'allumage. Je les ai distribués aux personnes, et plusieurs parmi les participants du cours, ils voyageaient en vacances le mois de décembre, donc ça leur faisait l'affaire. Une petite boîte comme ça, tu le mets dans ta valise, tu as tout ce que tu as besoin, tu as le nécessaire, au 7 pour Hanouka. Une comptable au nom de Arlene, qui refuse de le prendre en me disant « Je ne voyage nulle part, j'ai vraiment pas besoin de cette Hanoukia, j'ai plus qu'assez de Hanoukia, j'ai plus qu'assez des bougies. Monsieur le rabbin, je vous en prie, gardez-le pour quelqu'un qui l'aura besoin. » Et j'ai insisté qu'elle prenne, sans vraiment savoir pourquoi. Et je lui dis « Écoute, Arlene, si tu n'auras pas besoin, donne-la à quelqu'un d'autre, tu feras la mitzvah, tu vas partager la lumière. » « No, it's not my cup of tea, je fais pas ça, je suis pas à l'aise. » J'ai insisté, et finalement, elle n'avait pas de choix, par respect, elle a pris cette boîte. Et partie avec. Le cours d'après Hanouka, avant de commencer mon cours, Arlene qui dit « Monsieur le rabbin, je devrais m'excuser devant vous, mais je voudrais le faire en public. » Pourquoi? Parce que cet événement était en public. Vous vous souvenez, au dernier cours, vous avez dû insister que je prenne cette boîte. Et je refusais. Et c'était clair que c'était une discussion un moment un peu désagréable. J'ai quand même pris par respect, mais c'était clair que j'étais embêté par le fait que vous insistez. Eh bien, je voudrais dire ce qui est arrivé. Juste quelques jours avant Hanouka, une copine à moi qui m'appelle et me dit « Écoute, Arlene, j'ai une opportunité, une offre à te faire. Une amie à moi et moi, on était censés de voyager dans un endroit de vacances de grande luxe. Mon ami a dû se retirer. Le voyage est déjà payé. Ne peut pas se faire rembourser. Pour quelques miettes, pour quelques pièces, tu peux l'avoir. Je ne veux pas voyager seul. Viens avec moi. » J'ai dit, c'est une occasion extraordinaire. Je suis sauté dessus. Bien sûr, je viens pas avec plaisir. Je fais mes valises et je réalise, on est à la veille de Hanouka, quelques jours avant de Hanouka. Et je dis, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Le rabbin m'a donné cette petite boîte, je l'ai mis dans ma valise et on est parti en vacances. Le premier soir de Hanouka, je cherche un endroit où allumer les bougies, puisque c'est interdit de faire du feu dans tout l'endroit. Les chambres, les salles communes, les salles de jeu, tout cela, des grandes affiches, no fire, on n'a pas le droit d'allumer les... Finalement, j'ai trouvé un endroit où on peut fumer. Je suis allé dans cet endroit, mais j'étais mal à l'aise. Alors, je suis allé dans un petit coin de cette salle. Je me suis placé devant la menorah, et avec mon corps, j'ai couvert la menorah, qu'on ne voit pas ce que je suis en train de faire, et je suis resté comme ça contre le mur, contre ce coin, pendant une demi-heure, attendre que les bougies soient complètement consumées.
Eh bien, quand j'ai fini, je suis prêt à me retourner pour prendre ma menorah et retourner chez moi. Je vois derrière moi et je me fais applaudir. Hanouka Sameach. Eh bien, monsieur le rabbin, je tiens à vous dire qu'à la fin de Hanouka, on était là-bas toute la semaine, tous les 8 jours. 150 juifs qui étaient tous dans ce même endroit. Personne n'avait une menorah. Tout le monde, nous tous, tous les soirs, on s'est réunis et on a allumé cette menorah avec cette bougie que vous m'avez donnée. Une petite bougie. Une menorah qui a transformé, qui a illuminé tout cet endroit et tous ces juifs qui ont eu la possibilité de faire cette mitzvah.